on n'a pas été élu à 20 voix, à 30 voix. On a été élu à 574 voix. 1,4%. Alors regardez dans les annales et dans la jurisprudence, vous verrez qu'il y a très peu d'élections à ce niveau-là qui ont été annulées par les tribunaux administratifs. Et comme j'ai la conscience tranquille, et comme justement j'ai été totalement transparent, les procurations, on a remis toutes les pièces. Quand on parle des procurations, il faut savoir que les procurations, elles ne sont pas établies par les fonctionnaires de la mairie de Perpignan, mais par les services de la police nationale et de la gendarmerie. Ça veut dire, quand on jette un doute sur les procurations, ça veut dire qu'on met en cause l'honnêteté et la probité des gendarmes et des policiers nationaux. C'est inimaginable. Est-ce que plutôt que fraude, il n'y a pas eu juste des petits défauts d'organisation, des présidents de bureau pas assez formés ou pas assez expérimentés? Mais pas du tout. Écoutez, il n'y a pas que le président de bureau. Vous savez comment ça se passe. Il y a les listes d'émargement, les gens contrôlent, il y a des assesseurs représentant chaque liste, il y a un délégué de toutes les listes qui est en permanence en train de tout regarder et surveiller. Il n'y a sur les 65 procès-verbaux aucune observation des personnes de la liste de Mme Amiel Donat ou de M. Alliot, à part quelques petites choses sans importance, mais et en plus, je vous signale qu'il y a une commission de contrôle. Oui. Et en ce qui nous concerne, à Perpignan, la commission de contrôle était présidée par le président du tribunal de grande instance. Et cette commission de contrôle a sillonné les bureaux de vote pendant toute la journée de dimanche, ensuite a sillonné tous les bureaux de vote lors des dépouillements, et s'est précipité dans le bureau 4 dès que les irrégularités ont été constatées, et a fait procéder à un nouveau comptage des enveloppes du bureau 4. Même sur le bureau 4. Sur le bureau 4. C'est le président lui-même qui a recompté. Donc, est-ce que vous imaginez qu'un président de tribunal de grande instance, président de la commission de contrôle, qui donc a accès et supervise cette élection, et notamment au regard de tous les procès-verbaux de ces différents bureaux. Je vous signale d'ailleurs que sur le bureau 4, les résultats ont été validés par la commission de contrôle. C'est elle qui a procédé au comptage des voix, des bulletins, etc. du bureau 4. Est-ce que vous imaginez qu'un président de tribunal de grande instance n'aurait pas vu de telles exactions et n'aurait pas tout de suite saisi la justice? C'est énorme ce qui vient d'être dit. D'autant plus quand même que tous les procès-verbaux ont été signés par des colistiers de Mme Amiel Donat. Ce qui veut dire que dans tous les procès-verbaux, la légalité a été respectée et confirmée par des personnes désignées par Mme Amiel Donat.